Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Nicolas Chaussier et Bertrand Mézard, céréalier et fondateur de la marque de pâtes Nicobert. Bonjour. Bonjour. Alors votre entreprise est implantée dans le Sud-Yvelines, vos pâtes sont made in Yvelines. Avant de vous lancer dans la production de pâtes, quelle était votre activité ? Pour ma part, avant d'être céréalier et producteur de pâtes, j'étais boulanger-pâtissier pendant 15 ans. Et suite à la reprise de l'exploitation céréalière de mes parents, avec Bertrand qui est aussi céréalier, nous avons eu l'idée d'aller jusqu'au bout de la démarche de production, c'est-à-dire planter le blé, le stocker, le faire écraser au moulin de Versailles, rue Versailles-Chantier, et de récupérer la semoule de blé dur pour en faire des pâtes locales. Et pour vous ? Et moi, ça fait 36 ans que je suis agriculteur sur la commune de Sonchamp. Et pourquoi avoir choisi de vous lancer dans la production de pâtes ? Alors ça, en fait, on s'est rapprochés parce que Nicolas est venu s'installer une partie de ses terres sur son champ. Et donc on s'est rencontrés et en plus il avait organisé, avec les jeunes agriculteurs du Sud-Yvelines, donc de canton de Saint-Arnoux, ils avaient organisé un bal et Nicolas, étant ancien boulanger-pâtissier, avait fait les desserts de ce bal-là. Et ça m'avait marqué parce que y avait du volume et il y avait de la qualité. Et donc, on a commencé à échanger. On a acheté du matériel ensemble en commun agricole pour travailler les terres. Et puis après, Nicolas, il avait ce projet-là qui lui tournait dans la tête. Il me dit, Bertrand, je parle d'un projet. Est-ce que tu as envie d'en être et puis qu'on démarre ce projet-là. Et donc, c'est comme ça que le projet est sorti de terre, en fait. On peut dire ça, de terre. Et des pâtes, justement, on en trouve partout et tout le temps dans les rayons des supermarchés. Vous avez décidé de préférer les circuits courts et la production locale. Alors, pourquoi le circuit court est préférable selon vous ? Pourquoi ? Parce que déjà, il faut redonner une identité à notre métier d'agriculteur, parce que ça, pendant des années, on l'a perdu. On sait produire. On sait faire des produits de qualité, le blé de qualité, du colza de qualité. Mais nous, céréaliers, on n'avait pas cet état d'esprit de transformer le produit comme un vigneron fait son vin. Et là, justement, il faut faire prendre conscience aux gens qu'un céréalier, c'est pas que monter sur un tracteur. Il sait aussi développer son produit. Et puis, quelle fierté de se dire, au mois d'octobre, je plante cette petite graine, je l'élève. Parce que c'est comme un enfant. Je l'élève jusqu'à la moisson juillet, je le récolte, je le stocke, et de se dire, voilà, après, il part au moulin de Versailles qui est à 35 km de nos exploitations, de le voir revenir en semoule de blé dur, et de se dire, voilà, maintenant, je vais en faire quelque chose qui a du sens. Faire de la qualité avec, voilà, un produit fini, et de dire aux gens, voilà, on n'est pas des industriels, on est des artisans. On prône le bien manger. Vous voyez, on fait des pâtes avec des œufs, c'est des œufs coquilles de la ferme de Brouville qui est à 5 km. Ouais. Alors je noterai qu'on fait avec des œufs, chose que forcément, tout le monde ne le fait pas. On a des voisins qui font aussi des pâtes, mais eux, c'est sans œufs. Voilà, là, toute leur gamme est sans œufs. Nous, on a été obligés de suivre une démarche HACCP. Voilà. Et donc, on est suivi par la DDPP et tout ça. On a été obligés de monter un labo aux normes et tout, avec tout ce qu'il faut, pour pouvoir justement, et avoir l'autorisation. Pour pouvoir utiliser les œufs. Donc voilà. Dans notre gamme, on fait des pâtes complètes, on fait des pâtes au basilic et à la tomate, à la carotte, au cèpe aussi. Donc en fait, on essaye de balayer un maximum. Et aussi, petit plus, on fait aussi des pâtes fraîches. Mais justement, vous avez, ça m'a interpellé, vous avez parlé justement de planter la petite graine et de voir finalement comment ça évolue. Cette boucle, justement, c'est une fierté aussi pour vous de savoir ce que devient cette petite graine finalement à la fin. Complètement, de toute façon, là, on maîtrise de A à Z. Voilà. Que sinon, quand vous faites des céréales pures et simples, vous les mettez dans un silo ou aujourd'hui, on est tous les deux équipés pour faire partir en camion directement. Souvent, ça part à l'exportation. Ça part sur les silos de Rouen. Et on n'a plus de nouvelles de notre produit. Donc, c'est ça qui manque un petit peu à ce métier d'agriculteur. C'est le produit fini, quoi. Et puis le contact avec le consommateur en finale.
Et vous êtes également référencé par Terre Saveur Île-de-France. Alors qu'est-ce que ça vous permet justement dans votre activité au quotidien ? Dans l'activité au quotidien, justement, on peut nous retrouver. Voilà, c'est une carte de visite. En fait, sur le site de Terre Saveur Île-de-France, on peut nous retrouver, on peut nous contacter via adresse mail. Voilà, notre adresse mail qui est référencée là-bas. Et c'est comme ça que certains partenaires nous contactent, en fait. En fait, c'est pour montrer que dans les Yvelines, on a un savoir-faire. Et alors, justement, en parlant de savoir-faire, vous proposez vos pâtes à des cantines de Rambouillet. Alors, comment s'est fait cette collaboration ? Justement, grâce à Terre Saveur Île-de-France, la Sodexo, qui est le fournisseur de repas des cantines et les portages pour les anciens de Rambouillet et ses alentours, nous ont contactés, on fait des tests sur nos produits et on validé. Donc maintenant, voilà, on propose nos pâtes au service de cantine de la ville de Rambouillet. Alors justement, dans les médias, même en politique, on entend de plus en plus parler du bien manger. Les enfants sont les plus visés en fait par les aliments sains et locaux. Les cantines attachent de plus en plus d'importance aussi à la consommation saine et responsable. Pourquoi, selon vous, faut-il sensibiliser les enfants justement à ce mode de consommation ? Alors, vous voyez, moi, je suis, on va dire, jeune papa. J'ai 2 petits garçons, 6 ans et 7 ans. Et justement, il faut leur inculquer que le bon, c'est pas forcément le bon du bout de la terre. Il faut revenir à ce que, on va dire, nos grands-parents faisaient, c'est-à-dire manger local. On sait d'où ça vient, on sait avec quoi c'est fait. Et c'est ça qui est important de leur inculquer. Donc, en fait, les petits consommateurs d'aujourd'hui, les enfants, ça deviendra les consommateurs de demain. Donc, c'est maintenant qu'il faut leur apprendre, leur inculquer qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Alors, vos pâtes Nicobert, qu'on peut aussi retrouver sous le nom Nicolas et Bertrand, les agriculteurs éclatants, est une histoire qui s'est construite... épatant, pardon. C'est une histoire qui s'est construite à 2. Vous êtes donc tous les 2 en collaboration. Est-ce que vous avez pu compter sur le soutien des élus locaux, départementaux ou régionaux ? Alors, on a peut-être vu régionaux, du coup, avec Terre et Saveur. Oui, donc, comme on fait partie de la Chambre d'agriculture, il y a un service diversification. Donc, comme on était parti à faire notre projet, on a demandé l'appui de la Chambre d'agriculture, qui nous a aidés dans notre projet, à constituer le projet, à démarrer le projet. Et après, ils nous ont dit qu'on pouvait prétendre à des subventions, à des aides pour pouvoir développer notre projet. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et ces aides-là viennent justement du Conseil régional. Et justement, qui est très performant en Île-de-France. Parce que je sais que dans d'autres départements, c'est plus compliqué. Voilà. Ils n'ont pas les avantages qu'on a. Et justement, en parlant de développement, est-ce que vous avez d'autres projets ? Alors, oui, quelque part, c'est un petit peu le but d'une entreprise, c'est de la faire croître. Voilà, donc maintenant... on commence à être distribué aussi dans pas mal de fermes des alentours de chez nous. Et on commence aussi à être visible dans la grande distribution pour toucher un maximum de potentiels clients et arriver à se placer entre de la pâte premier prix et de la pâte très haut de gamme pour justement que le consommateur puisse découvrir notre produit sans justement... brûler son portefeuille, quoi. Oui. Alors, il y a une petite particularité dans la dernière minute qui nous reste. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu du blé dur, parce que vous travaillez avec du blé dur. Alors, quelle est la particularité du blé dur et est-ce qu'il est plus difficile à travailler ? Alors, le blé dur, c'est une variété de marque envergure qui est aujourd'hui... Pour nous, ça a été un peu un choix personnel. Oui. Parce que c'est peut-être une variété qui s'adapte bien à nos sols qui sont quand même assez particuliers. On n'est pas au sud de Loire ou dans le sud de la France. Donc, je pense que c'est une variété qui est bien adaptée chez nous. Qui est résistante à l'humidité. Qui est résistante à l'humidité et au froid aussi. Voilà. Parce que généralement, le blé dur est très sensible au froid. Donc, on est parti sur cette variété-là. Bon, moi, j'avais essayé un peu l'année dernière une autre variété en complément. Bon, ça va se retrouver, mais la variété envergure, pour nous, aujourd'hui, qualité de la couleur de la couleur, pâte, de protéines, parce que la protéine fait qu'on arrive à avoir des jaunes assez prononcés. Ouais. Voilà. On a encore plein de choses en plus à découvrir sur les pâtes qu'on consomme tous les jours. Merci beaucoup Bertrand Mézard et Nicolas Chaussier d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut vous suivre ou vous contacter sur la page Facebook Nicolas et Bertrand les agriculteurs épatants
Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.